Bonjour à tous, je refais cette petite vidéo juste pour vous parler un peu du jeûne sec qui est assez méconnu en France et même en Europe. Le jeûne sec fait l'objet de beaucoup de fantasmes, notamment le fait de dire que l'on ne peut pas vivre 3 jours sans boire, ce qui est une vaste fumisterie et une vaste rigolade. Mais bon, on n'est pas à ça près. Alors, quelle est la principale différence entre le jeûne sec et le jeûne hydrique? C'est d'abord le temps. Il faut savoir que le jeûne hydrique, pour avoir les mêmes résultats, tant et si peu qu'on puisse les avoir, ce que je ne pense pas, demande beaucoup plus de temps que le jeûne sec. C'est environ 3 ou 4 fois plus. Évidemment, moi j'ai fait 15 jours au mois de mars, je ne me vois pas vraiment faire 4 fois plus. Il faudrait que j'ai vraiment un surplus de poids important, ce qui permet à certains jeûneurs de durer longtemps. Le jeûne sec, maximum, on va effectuer des périodes de 9 jours, ce qui est déjà beaucoup. 9 à 11 jours. 11 jours, c'est vraiment le cas extrême que préconise le docteur Filonov, et c'est assez rare. Je pense que j'aurais pu le faire en Monténégro, mais comme c'était la première fois, j'ai préféré pas trop forcer sur l'organisme, mais j'avais encore la patate le 8e jour, puisque j'ai marché environ 3 km. J'ai fait des étirements, mais j'en avais quand même un peu ras-le-bol. Je rêvais de mon verre d'eau chaude pour la reprise. Euh, Sinon, le jeûne hydrique va fonctionner différemment pour éliminer les toxines et tout ce qui est indésirable. Il va éliminer ces éléments par les émonctoires, notamment la peau et les reins, alors que le jeûne sec va transformer chaque cellule de notre corps en une mini-centrale nucléaire qui va consumer tous les éléments indésirables. D'où le fait qu'on peut avoir des fièvres internes très très fortes avec le jeûne sec, ce que je n'ai pas eu. Ceci dit, je l'ai certainement eu sans m'en rendre compte, puisque je pouvais marcher par 8 degrés torse nu sur la plage et j'avais pas froid et je m'arrosais d'eau glacée entre 5 et 7 degrés sans que ça me gêne, et c'était même un plaisir. Euh, alors, le jeûne sec, pour bien comprendre, on ne se douche pas, on ne mange pas, on ne boit pas, on ne se lave pas les dents. L'arrosage d'eau glacée, comme ils disent en traduction russe, la fusion, j'ai pas trouvé le mot, mais ouais, c'est comme ça que c'est traduit. C'est pour les gens qui ont des tumeurs cancéreuses, puisque la tumeur n'aime pas la montée brutale du corps à plus de 40 qui se produit quand on s'arrose d'eau glacée, et l'eau glacée n'est pas absorbée par le corps, donc ne coupe pas le jeûne sec. Voilà. Sinon, le jeûne sec agit comment? Il agit notamment par ce qu'on appelle l'autophagie ou l'autolyse, c'est-à-dire la dissolution de cellules pour les convertir en d'autres cellules. On voit ça partout dans la nature, notamment chez le tétard ou la salamandre, hein, qui vont en fait dissoudre certaines cellules, notamment chez le tétard, ça va être sa queue qui va se transformer en pâte. Euh, et la salamandre, c'est la queue. Hein. Voilà, donc dans le jeûne sec, on va dissoudre, autolyser des cellules, notamment des cellules qui ne sont pas nécessaires à l'organisme, pour les convertir en d'autres éléments. Voilà. Après, on a l'apoptose. Donc l'apoptose, c'est un phénomène programmé de destruction de 5% de nos milliards de cellules, comme on va dire, voilà, une grande régénération du corps. Et cette apoptose, évidemment, quand elle est programmée lors d'un jeûne sec, c'est-à-dire accélérée et amplifiée, elle va éliminer en priorité les cellules nocives, cancéreuses, les tumeurs, etc. Il y a également l'acidose. Alors l'acidose qui se produit normalement après 36 heures dans le jeûne sec. Moi j'ai eu pas mal de douleurs hier, hein, et à chaque fois c'est toujours pendant le 2e jour. L'acidose, c'est donc, puisqu'on rentre en cétose, c'est-à-dire en utilisation de graisse à partir de 36 heures, ça va se produire à ce moment-là, et ça va permettre également l'élimination de ce qui est indésirable dans le corps. Voilà, il y a encore plein de choses dont on pourrait parler au niveau du jeûne sec. Je vous donnerai quelques éléments petit à petit, et puis quelques expériences vécues, puisque là c'est donc le 2e, et je repars en faire un long, et là si je peux, j'essaierai de taper les 11 jours si c'est nécessaire, au Monténégro début avril. Voilà, et je vous dis à tout à l'heure
pour la suite donc de ces aventures. Et passez une très bonne journée.